Shabbat Shalom Mevorach. Nous sommes Parashat Shmini, Parashat Para, là où Am Israël devrait commencer à se purifier pour se préparer pour le sacrifice de Pessah. Donc, on sent déjà l'odeur de Pessah tout de suite après Purim. C'est marqué aussi qu'un mois avant Pessah, il faut commencer à étudier la halachot de Pessah. Mais ce Shabbat, nous allons tout de même s'attacher sur l'événement national et international, sur la ptira du tzaddik, Rabbi Haim Kanivski, Zechet Tzaddik Hassid Kadosh Douracha, qui a tout de même marqué le monde pendant sa vie et même par sa mort. Vous avez très bien vu, vous êtes très bien au courant combien de personnes de tout le monde est venu pour lui rendre kavod, et ça, c'est après tous les efforts des radios et des médias de décourager les gens de venir parce que peut-être c'est un petit peu dangereux. Baruch Hashem, tout s'est très bien passé et énormément de centaines de milliers, beaucoup de centaines de milliers de personnes sont venues lui rendre hommage et à nous de comprendre ce qui se passe. C'est marqué qu'un tzaddik, non seulement il vit pour lui-même, mais il protège sa génération. C'est marqué tzaddik katamar ifrah, que le tzaddik il grandit comme le tamar. Le tamar, c'est le dattier. Pourquoi on a donné l'image d'un tzaddik comme un dattier? Le dattier, c'est un arbre qui grandit dans le désert. Le dattier, c'est un arbre qui a des racines très très profondes et finalement il a besoin de très peu d'eau. D'abord, il donne des fruits très 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 sucrés, mais en plus il a des grandes palmes pour protéger. Un tzaddik, il se suffit de rien du tout, il se suffit de très peu et avec cette tzidkout, il protège le monde. Donc, Rav Haim Kanivski, c'est vrai, c'était une parapluie très forte. On a traversé, moi-même, ça fait presque 37 ans, à Bnei Brak, nous avons traversé avec lui beaucoup de périodes dures, la guerre de l'Irak, toutes les autres guerres, le Covid, et finalement, c'était la seule force qui promettait que Bnei Brak ne sera pas touché et n'a pas été touché. Sa force dans la Torah, elle est inouïe, sa connaissance, elle était énorme, il arrivait en un an à réviser toute la Torah de A à Z. Ça veut dire tout ce qui est Tanakh, Torah, Nevi'im, Ktuvim, tout le chasse Babli, le chasse Yerushalmi, tous les Midrashim, tout ce qui est Torah, il le faisait, le Siyum, Eref Pesach, et tout le monde buvait, goûter de ce vin de Siyumim, c'est une très grande school-là. Cette année, puisque c'est une année bissextile, eh bien, il l'a fait la veille de sa mort, il a fait tous les Siyumim, il a terminé avec tout son état de santé, il a terminé, il avait 94 ans, mais finalement, il a vécu quelque chose d'extraordinaire. Toute sa vie était dans la Torah. Il voulait rentrer dans sa tête aucune autre donnée. Il ne connaissait même pas les rues. Une fois, quelqu'un a invité un Brit, lui a dit c'est Arihav Sokorov, il a dit moi je ne veux pas à Ramat Gan. Il dit non, ici c'est à Bnei Brak, c'est à côté. Il dit non, je ne veux pas à Ramat Gan. Il n'a jamais voulu accepter. Une fois, il est monté dans un taxi, il a payé le prix de l'autobus. Une fois, quelqu'un lui a donné un portable, il a parlé après le portable, après il l'a jeté, il a dit c'est la radio ça. C'est pas bien la radio. Il l'a jeté, finalement, mais par contre, dans la Torah, il était spetz. Tous les grands rabbins qui venaient chez lui disaient voilà, je suis content, j'ai terminé une partie du chasse, etc., etc. Il leur proposait est-ce que vous voulez faire un examen? Il est prêt à les examiner. Très, très, très fort. Il jouait avec les enfants, il prenait les livres, ils ouvraient des livres. Papa, où c'est marqué ça? Où c'est marqué ça? Tac, à la main, tac, tac, tac. C'est une force énorme d'étudier et de réviser et de réviser et de réviser. Imaginez-vous qu'il a fait même une abréviation de Beracha Ve'atzlaha. Il disait aux gens Bouha. Pourquoi? Pour ne pas perdre le temps. Entre deux personnes qu'il recevait, il arrivait, d'abord il les recevait pour quelques secondes et il arrivait tout de même à lire. Il avançait dans la Gemara. Il ne perdait pas la seconde. Le temps pour lui était très, très, très précieux. S'il devait venir à la choule à l'heure, il était à la seconde, il sortait à la seconde, il se mettait à étudier. Il était très difficile de le dévier. Par contre, il n'a jamais eu de poste. Il n'a jamais voulu se mêler de politique. C'était un avrech jusqu'à pas longtemps. Il allait au collège Hazonish tous les matins, il étudiait comme tout le monde, il prenait sa Gemara, il étudiait. C'était un avrech. Sa femme,
ils se sont, toute leur panassa, quand ils étaient jeunes, il y avait des enfants, elles vendaient des œufs. Elles recevaient des camions d'œufs et les mettaient à la maison. Les gens venaient acheter des plaques de chez eux, des œufs, et gagnaient 2 shekels, 3 shekels et l'offraient. C'est avec ça qu'ils vécu. Jamais il n'était riche ni rien du tout. Une fois, quelqu'un lui a donné de l'argent et finalement, quand il lui a donné l'argent, il a compté, il a dit, marque ici que tu m'as donné tant et tant. Il a marqué. Et après un temps, il est venu, il a dit, où est l'argent que je t'ai donné de me garder? Il lui a donné. Il a dit, mais ici, il manque de l'argent. Qu'est-ce qu'il manque? Ce que tu m'as donné, je te l'ai mis. Il a dit, écoute, c'est marqué dans la feuille, je t'ai donné 1000 shekels, tu me donnes 800. Ils sont partis chez le rab. Il a dit, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, il a dit, moi, je n'ai pas touché. Est-ce que j'ai mis l'enveloppe? Je l'ai gardée, je l'ai donné. Il a dit, d'accord, il y a 1000. Il a dit, alors, écoute, excuse-moi, si jamais tu as marqué 1000, tu es près de 1000, on s'en fout, mais je ne te l'ai pas donné. Tu as avoué que tu as reçu 1000 shekels. Il a dit, après le rab, il a dit, attends. Dis-moi, quand tu as compté l'argent, tu as étudié aussi en même temps? Il a dit, un petit peu. Il a dit, tu vois, il faut apprendre que quand on compte l'argent, on n'étudie pas. Il n'arrivait pas à se démettre. Une fois à la bouteille, un monsieur, un riche, il est venu chez lui et il s'est collé à lui à tous les niveaux. Je veux prendre le rab, quand le rab a besoin de moi, etc., etc. Il dit non, ça va, moi je n'ai pas besoin, etc., etc. Une fois, il y a eu un Brit à Yerushalayim et il a dit bon, allez, on va le prendre. Tous les jours, il insiste, il vient tous les jours, je veux aider le rab, on va le prendre. Il a dit bon, demain, il y a un Brit, tu vas aller avec le rab à Jérusalem. Il était lui et son hatam. Il dit ok. Dès qu'ils sont montés, ce monsieur, il voulait faire l'intéressant. Alors, il voulait poser une question comme ça, sympa. Alors, il a dit, Rav, je voulais te poser une question à propos du kiddush vendredi soir. Quand je fais kiddush, est-ce que je dois faire goûter mon chien ou pas? Il ne savait pas comment le répondre pour ne pas le vexer. Alors, il a dit, écoute, pour te répondre, je ne sais pas. Mais je vais passer maintenant tout le chasse, là où il y a marqué chien. Et on va voir si ta question est posée. Il a commencé avec son hatan, il a dit, voilà, dans Davzé, il y a marqué Kelev. Ils ont traversé tout le chasse jusqu'à arriver à Jérusalem. Il a dit, écoute, j'ai traversé tout le chasse, ta question ne figure pas. Je ne sais pas comment te répondre. Il était d'une kiout, d'une force, d'une précision Timex. Et impossible. Les livres qu'il a écrits, il les a écrits avec une rédaction très forte, très approfondie, qui commence depuis la Gemara jusqu'à les contemporains, tous les cas actuels. Tout est écrit avec une rédaction extraordinaire. Il était finalement éduqué aussi. Il a grandi dans la maison de Hazonish, qui est son oncle, le frère de sa mère, puisque son père, Stephen, était marié avec la sœur de Hazonish. Donc finalement, Baruch Hashem, tous ses enfants sont des grands Talmidei Hachamim, toutes ses filles sont mariées avec des grands Talmidei Hachamim. Et à nous, dernièrement, il y a quelqu'un qui est venu, il avait 36 ans. Il a dit, Rav, je veux un chidour, je n'arrête pas de rencontrer, j'arrive pas. Alors il a dit, écoute, Odlon Olda, elle n'est pas encore née. Il a dit, quoi? Rav, j'ai 36 ans. Si je dois attendre qu'elle naisse, je vais me marier à 60, 65 ans, et si elle va vouloir de moi. Il n'a pas répondu. 6 mois après, il s'est marié. Avec qui? Avec une convertie. Et c'est marqué dans la Gemara que quelqu'un qui se convertit comme s'il venait de naître. Donc finalement, il disait des choses, ça, les conseils, prenait conseil, tout le monde avait l'impression qu'il ne comprenait pas. Et peut-être réellement, il ne comprenait pas. Mais il disait ce qu'il voulait et ça marchait. Je vous raconte une histoire. Une fois, ils l'ont publié, ça fait une quinzaine d'années. Une fois, un jeune marié, il est venu chez lui, il avait 30 000 $. Il lui a dit, Rav, où j'achète la maison? À Bnei-Brak ou ailleurs? J'ai 30 000 $. Il ne s'est pas encore marié. Alors il lui a dit, écoute, à Bnei-Brak. Alors il a dit, comme je vous expliquais, à 30 000 $ à Bnei-Brak, on ne peut même pas acheter un stationnement, une place de stationnement. Le Shamash a dit, écoute, le Rav, il a répondu, il n'a pas le temps, tu lâches, tu sors d'ici. Il a dit, mais attends, je lui explique, on ne peut rien faire avec 30 000 $ à Bnei-Brak. Il a dit, qu'est-ce qu'il t'a dit? Bnei-Brak, au revoir.
Donc, il est parti. Comment je peux faire? 30 000 dollars, amenez là. La bracha, il est là, mais comment je vais faire? Bon, il a dit, écoute, je vais me calmer. Il a attendu pendant 3 mois. Il a dit, maintenant, certainement, le Rav a oublié, le Shamash a oublié. Il a repris la queue. Il repasse. Il lui dit, Rav, j'ai 30 000 dollars. Je veux savoir où j'achète la maison. Je vais bientôt me marier. Ça approche. Il a dit, amenez braque. Il a dit, mais Rav, tu vas commencer encore à parler. Je t'ai dit que quand on demande au Rav, le Rav, il répond, tu sors d'ici, on dit, ne reste pas. Il a dit, mais moi, il y a 100 personnes qui attendent, on ne peut pas faire. Il dit, mais attends, je l'explique, il n'y a rien à faire. Ce monsieur, il a dit, le Rav, il a dit, amenez braque. Je vais aller m'inscrire dans une agence et je vais proposer. Il est parti dans une agence et il a déposé son nom, son prénom. Il a dit, je vais acheter une maison à Bnei-Brak. 3 pièces, 2 pièces et demie, 4 pièces. Il a dit, bon, de quel budget vous disposez? Il a dit 30 000 dollars. L'agent immobilier, quand il a entendu ça, il a éclaté de rire, il est devenu fou. Il dit 30 000 dollars. Tu veux rigoler? Comment tu vas faire avec 30 000 dollars? 30 000 dollars? Comment tu vas faire avec 30 000 dollars? 30 000 dollars? Il dit, bon, écoute, tu as demandé, je le note. Pour ne pas te faire rendre. OK. Il est sorti de là-bas. 15 jours après, il l'appelle. Il dit, écoute, c'est toi qui voulais acheter une maison à 30 000 dollars? Il a dit, oui. Il a dit, viens, vite. Il dit, qu'est-ce qui se passe? C'est vrai? Il dit, rien que viens. Il est venu laisser sa future femme. Il s'assoit avec un monsieur. Il dit, écoute, ce monsieur, il a 85 ans. Il voudra donner sa maison à 30 000 dollars, ce qu'on appelle le bouquet. Sa condition, c'est qu'il habite chez vous et vous vous occupez de lui jusqu'à son dernier jour. Il a dit, écoute, moi, je ne vais pas décider ça, c'est ma future femme. Il l'a regardé, il a dit, oui, je suis prête. Il dit, mais écoute, nouveau marié, tout, on a plus besoin de... Il dit, non, je suis prête. Non, mais écoute, non, je suis prête. Il a dit, OK. OK, ils ont signé. Et ils étaient très contents. La bracha du Rav s'est accomplie. 3 jours avant leur mariage, le monsieur est mort. Donc, ils ont acheté leur maison avec 30 000 dollars à Bnei-Brak, comme le Rav l'a dit. Mais il y avait des miracles, on ne peut rien expliquer. Va à l'hôpital, ne va pas à l'hôpital, sort, va ce médecin, fait ça. Tu ne comprends pas. C'est pour ça qu'il recevait énormément de personnes, parce qu'il ne voulait pas prendre le temps de comprendre. Il disait, oui, bracha, etc. Et Béhémet, tout le monde a vu que c'était Akadosh Baruch Hu qui l'aidait. Et c'était vraiment la Siyata d'Ishmaïa. Donc finalement, c'est marqué que quand un tzaddik, il est nifta, c'est un parapluie de moi en Am Israël, surtout c'est un grand parapluie. Et donc à nous de nous ressaisir, d'augmenter la Torah, d'augmenter les mitzvot et d'être plus sérieux. Parce que c'est marqué, tout de suite après la mort du tzaddik, il y a un mal qui s'apprête à venir. Car Kadosh Baruch Hu, il veut d'abord nettoyer le tzaddik pour ne pas qu'il souffre, et pour que le Ham protège, et que le tzaddik n'empêche pas Kadosh Baruch Hu d'amener la Gzera. Et donc, c'est le moment où le Ham, il est en danger, comme c'est marqué dans la paracha, que quand Nadav et Avihu, les enfants d'Aaron Cohen, sont morts, il a dit que moi, je prends les meilleurs pour faire peur aux autres, parce que sinon, normalement, c'est les autres qui devraient payer. Et Akadosh Baruch Hu, il a pris le tzaddik, à nous la bataille, d'apprendre de lui-même. D'abord, jamais n'investir dans Alamazé, ne pas être très matériel, être spirituel, investir dans l'étude de la Torah. Toute sa vie, il n'a pas arrêté 1 minute d'étudier la Torah. Il est parti dans notre Olam, il va retrouver une neshama brillante. Il va avoir un tableau, il va avoir un diplôme qu'il a réussi à passer ce monde de vanité, plein de vanité. Il l'a dépassé, il a surclassé, il est parti avec toute sa vie entièrement Torah. À nous de copier un petit peu de Hava Torah, que chacun dans sa maison, il ouvre le livre, il étudie Shabbat, Divrei Torah, Shira, Vezimra, et surtout les Tfilot, Bekavana, et les yeux en bas, la Anava. Comme ça, Be'ezrat Hashem, Akadosh Baruch Hu nous protège et nous amène encore un tzaddik pour nous protéger et que nous préserve pendant cette période de prémisse du Mashiach, que vraiment, comme c'est marqué, que maintenant
il y a des guerres, et on le voit très bien, ça peut s'aggraver et devenir une guerre mondiale. En Israël ne va pas bien. En Israël, on attaque très bien la religion de fond en comble et rentrer toutes les forces de réformistes. On importe des goïms en très grande quantité, soi-disant par humanitaire. Donc finalement, on est en grand danger. C'est les actes qui se produisent en Israël et le manque de la Torah et la faiblesse de la Torah et la disparition du tzaddik font tous un siman barour qu'on est dans une période dangereuse. À nous de bien prendre la manette. C'est marqué, il dit le Rabbi Elimelech de Liginsk, il dit que le hadith d'avant, le temps du Mashiach, tout le monde va s'accrocher sur un fil et Akadosh Baruch Hu va les faire danser. Celui qui tient bien et tient bon le haut et tient bon, celui qui tient bon, alors là, il va rester dans la émouna. C'est pour ça, il y a un quart d'heure avant sa mort, un Rosh Shiva, il lui a demandé, Kodarab, j'allais à la Yeshiva, je vais écouter de vous, quoi dire à la Yeshiva? Il lui a dit deux choses. Ne pleure pas Shabbat, qu'il ne pleure pas Shabbat, il a déjà prévu sa mort, et il lui a dit, Emouna, Emouna, Emouna. On a besoin beaucoup de solidifier notre Emouna et attendre les Hashem, Mashiach Tzidkenu Shitgalem, Rabbi Amen, Amen, Amen.